Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Messieurs les représentants exécutifs de l'IGAD, Messieurs les représentants de la Banque mondiale, Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Djibouti et Président de la Chambre de commerce et d'industrie panafricaine, Mesdames et Messieurs le corps diplomatique et tout protocole observé, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les invités, chers participants et participantes, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à l'endroit de nos honorables invités et d'adresser les remerciements à nos partenaires pour leur participation à la présente conférence dont l'objectif est de stimuler les secteurs privés de l'Afrique et consolider la connexion de milliers d'affaires africaines pour une concrétisation de la zone de libre-échange continentale africaine. D'autre part, j'ai saisi cette occasion pour féliciter la Chambre du commerce de Djibouti pour son engagement aux événements à caractère économique et commercial portant sur l'intégration régionale et puis particulièrement pour la bonne organisation de cet événement continental. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir et un honneur de présider la cérémonie d'ouverture de cet important événement qui permettra de promouvoir davantage le développement des relations commerciales nécessaires aux échanges intra-africains à travers la ZLACAF. Le thème retenu pour ce forum des affaires est intitulé « Conférence pour une Afrique prospère » affiche clairement le niveau d'ambition et l'engagement du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, et ses pairs africains pour rendre effective leur vision à travers l'Afrique que nous voulons, inscrit dans l'agenda 2063, la zone de libre-échange continental, projet phare. Cette volonté doit être capitalisée par les principaux acteurs que sont les institutions publiques, la société civile africaine et en particulier le secteur privé. La zone de libre-échange continentale africaine offre au secteur privé d'immenses opportunités en termes de nouveaux marchés de biens et services. C'est un marché de plus d'1 milliard, 1,2 milliard de consommateurs et d'un PIB cumulé de 3 000 milliards de dollars américains et 4 000 milliards de dollars américains d'investissement. Selon les données empiriques, les pays africains commercialisent entre eux à hauteur de 12%, alors que le commerce régional de l'UE est de 70%. L'Asie, 52%, ou encore le pays de l'Amérique du Nord échange entre eux 50%. La Commission des Nations Unies pour l'Afrique estime que, dans le cadre de la ZLACAF, le commerce intra-africain pourrait augmenter de 52,3% d'ici 2022. Cette situation démontre des opportunités d'affaires pour le secteur privé africain. Mesdames et Messieurs, et distingués invités, dans le souci de préparer au mieux notre pays, mon département a réalisé dès 2017 une étude d'impact sur la participation de Djibouti à la zone de libre-échange continentale, à la zone de libre-échange du COMESA et une évaluation sur les échanges
et défis à la zone de libre-échange continental et africain, avec le concours des membres du Comité national des négociations commerciales, composé des représentants du secteur public et du secteur privé. Cette étude a formulé des recommandations stratégiques sur les secteurs potentiels dans le cadre de la ZLECAf, tels que l'énergie, la pêche, le TIC, le tourisme et les opportunités de création de chaînes de valeur régionales et continentales. Parmi les mesures prises par le gouvernement et qui en phase à la mise en œuvre de la ZLECAf, on peut citer, sans être exhaustif, pour la promotion du secteur privé, l'amélioration du climat des affaires à travers notamment la refonte du Code du commerce, les mesures de guichet, ayant permis à Djibouti d'être parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde dans le classement mondial du rapport de Doing Business. Mesdames et messieurs, l'objectif d'unifier l'Afrique sur le plan économique date du traité d'Abidjan, entré en vigueur en 1994, dont les piliers sont les communautés économiques régionales. Cette ambition a certes rencontré des défis comme la faible libéralisation du commerce régional, des coûts commerciaux élevés, des difficultés de mise en place des entités supranationales fonctionnelles, les adhésions multiples qui seraient surmontées à travers la mise en œuvre de la ZLECAf. Ceci avait entravé le rôle des communautés économiques régionales et affecté les agendas ambitieux en matière d'intégration régionale. À titre d'illustration, je citerai sans pour autant faire un jugement le cas de la Côte d'Ivoire qui a emporté ses oignons des Pays-Bas parce que tout simplement le Niger, important un producteur d'oignons, lui vendait au prix double à cause des barrières tarifaires et non tarifaires. Un autre obstacle provient de règles d'origine hétérogènes et difficiles à respecter pour le PME africain, ce qui est néfaste à la transformation de nos économies. Ces défis peuvent être surmontés qu'à travers la mise en place efficace de la zone de libre-échange continental et africain, et comme l'a si bien souligné Nelson Mandela en disant « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que soit fait ». L'actuelle conférence s'inscrit dans le cadre du processus d'intégration régionale et de coopération sud-sud et vise à creuser les voies et moyens de connecter les communautés d'affaires africaines. C'est pourquoi le secteur privé de chaque pays membre devrait s'approprier de la réalisation de la zone de libre-échange continental africain en transposant dans leur stratégie de développement ces objectifs. Mesdames et messieurs, ces dernières années, le secteur privé djiboutien a pris un essor et on a assisté à l'accroissement du flux des investissements avec son corollaire de mobilisation des capitaux, de transfert de technologies, de création et d'opportunités d'emploi. Dans le domaine du transport et des télécommunications, Djibouti se dotait d'une politique de développement de ses infrastructures, poursuivant notamment l'ambition de transformer ces infrastructures pour servir davantage le pays de la région et de se placer aussi sur le marché du transbordement régional. Mesdames et messieurs, mon département a organisé du 28 au 29 octobre 2019 au Palais du Peuple, en collaboration avec la Commission économique pour l'Afrique, un forum national sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale et africaine. Les travaux thématiques ont permis d'engager des discussions et des réflexions. Ce forum a réuni
des représentants des parties prenantes nationales et des experts des communautés économiques régionales, du COMESA et de l'IGAD, ainsi que les experts de la CEA. Une stratégie nationale sur la zone de libre-échange continental africain est en cours d'élaboration sur la base des travaux thématiques et de concertation avec les membres du Comité national de négociation commerciale. Un atelier de validation de la stratégie est prévu au premier trimestre de l'année 2020. Mesdames et messieurs, enfin, je ne saurais conclure mon intervention sans rappeler d'une part que notre continent a besoin d'une réelle connexion entre le milieu d'affaires de nos communautés économiques régionales, mais aussi d'avoir confiance en notre continent et foi à ses atouts et ses potentialités naturelles et stratégiques et humaines. Je souhaite plein succès aux travaux à la conférence sur la zone de libre-échange continental et africain et je vous remercie de votre attention.